iPad Kids, Brainrot, Skibidi Toilet. Ce sont tous des termes qu'on a connus par le biais d'une seule génération, la Gen Alpha. La génération que la Terre entière qualifie déjà comme la pire de l'histoire. Parce qu'ils ont grandi en sachant manipuler YouTube avant même de savoir lire. Et il y a zéro fan. Mais aussi parce qu'elle s'est complètement éloignée de l'image que l'on se faisait d'un monde à cet âge. Les books sont quand même capables de te parler une langue que eux-mêmes ne comprennent pas. Tong 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 sahou, ballerina cappuccino. Bon, c'est pas vraiment, mais je suis un peu fatiguée, mais... Et plus on la voit grandir, plus on se demande à quel moment le basculement s'est fait pour que leur environnement leur fasse ressembler à ça. What's gonna happen? What's gonna happen? Parce qu'il faut se rappeler que c'est la toute première génération à entièrement être née au 21e siècle, le fameux siècle d'internet. Et donc ils n'ont connu nulle autre chose que les réseaux, l'IA et la pandémie. Sacrée enfance quand même les boucs. Alors est-ce que cette génération va précipiter la chute de notre société dans 20 ans? Scénario fort probable. Ou est-ce qu'elle est juste en train de nous rendre has-been? Bah la réponse dans la vidéo hein. Bon, pour mettre un peu de contexte, les Gen Alpha sont nés entre 2012 et 2025 et on appelle génération un groupe d'individus qui partagent une expérience historique et sociale commune et propre à leur temps. Retenons-le, ça va nous servir pour un peu plus tard dans la vidéo. Bon, jusque là leur expérience historique c'est le Covid-19, les confinements et les complotistes. Non, mauvaise blague oubliée. La génération Alpha, comme chaque génération avant eux, a grandi avec une nouveauté qui a systématiquement fait peur à toute l'humanité. Pour les baby boomers, ça a été la télévision. Comment des personnes arrivent-elles à être enfermées et bouger dans un si petit cube, se disait-il. Pour la génération X, ça a été l'ordinateur, surtout l'appareil personnel qui se nomme communément PC de nos jours. Pour les millennials, les goths, ça a été Internet. Oui, malheureusement, ça vient pas de la Gen Z Internet. Avec leur site désordonné qui faisait mal aux yeux et leur bruit qui les rendent nostalgiques aujourd'hui. Pour nous, la Gen Z, meilleure génération, ça a été les réseaux sociaux comme on connaît aujourd'hui avec l'apparition de presque toutes les applications courantes dans les années 2000. Mais surtout la popularisation de l'appareil avec lequel 60% d'entre vous regardent cette vidéo, le smartphone, certainement dans le top 10 des plus grandes inventions de l'histoire. C'est mon avis. Okay. Et on en vient enfin à la génération Alpha qui a vu comme bouleversement massif l'arrivée de l'IA générative. Parce que l'IA en tant que telle existe depuis très longtemps. On entend par IA générative la génération de textes, d'images, de vidéos, de musique. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Les plus gros exemples sont bien évidemment ChatGPT, Sora, Gemini et Midjourney. Avec ce bouleversement qui a pris de court tout le monde, chacun trouvait sa manière de se l'approprier. Et la Gen Alpha qui a presque grandi dans ça, ils se le sont eux aussi appropriés à leur manière. Là où certaines fonctionnalités ont été détournées à des fins pas très louables, d'autres ont carrément modifié tout un système que les contemporains comme nous, que voulez-vous, on vieillit, n'avaient jamais cru capable d'être modifié. Si vous êtes sur le banc de l'école, vous avez déjà au moins une fois utilisé ChatGPT comme assistant à vos réponses. Si vous possédez le moindre appareil, vous vous êtes toujours demandé à quoi ressemblerait un cheval avec une afro et des lunettes de soleil portant une bouée de sauvetage et le costard de Donald Trump. Bon, pas précisément ça, mais pas loin. N'empêche que vous avez déjà eu recours au moins une fois à la génération d'images. D'ailleurs, la magnifique image à la fin de la vidéo, histoire de booster un peu le watch time. Et forcément, chez les plus jeunes, voir cette technologie débarquer aussi tôt dans leur vie, ça a fait couler beaucoup d'encre. Les plus vieux disaient, ça va tuer leur intelligence, ils vont devenir bêtes en regardant ces images, l'école deviendra nulle avec ce bidule dans leur poche. Déjà, qui dit bidule en 2026? Et aussi, le problème n'a jamais été la technologie, ça a toujours été le regard des adultes sur celle-ci. Je m'explique. Chaque génération regarde systématiquement la suivante en disant qu'à leur âge, c'était mieux. Sauf que l'on a tendance à idéaliser nos souvenirs. Si je te mets un sac de billes et un smartphone en te demandant de choisir, et que tu me dis que tu choisiras quand même le sac de billes... Arrête de mentir, mon pote. Espèce de gros menteur, va. On idéalise notre enfance, on oublie ce qui nous emmerdait et on ne retient que le positif. Les après-midi à jouer dehors, les aventures de quartier, les bêtes de programmes TV. On oublie le PC pour 20 personnes, la connexion Wi-Fi aussi rapide qu'un escargot, ou les programmes TV qui passaient en boucle et à une heure précise et fixe. Souvent, c'était pendant les cours bande d'enflure. La conséquence, c'est qu'on regarde la génération suivante de eux et on se dit quelle petite demeurée. Ils n'ont pas connu l'âge d'or de la vie. Et ça, c'est un truc qui date de plus de 100 ans. Chaque génération pense être la dernière normale. Et les phrases du genre « nous au moins on sortait » ou « nous au moins on parlait » que te sort ton daron, lui ont été aussi sortis par son daron avant toi. C'est une boucle infinie. L'autre problème, c'est que les mômes commencent à développer un langage que l'on n'arrive pas à comprendre. Ce qui nous fait prendre un joli coup de vieux par ailleurs. Mais ça, c'est un pattern qui existe depuis la nuit des temps. Vous vous rappelez de la définition du départ. Bon, pour mettre un peu de contexte, les Gen Alpha sont nés entre 2012 et 2025 et on appelle génération un groupe d'individus qui partagent une expérience historique et sociale commune et propre à leur temps. Là, on va s'attarder sur les expériences sociales et communes. Quand on grandit dans la même époque, on adopte automatiquement tous les mêmes codes. Alors bien sûr, il y a des exceptions. Eh bien ma foi, accosté par des malpolis en cette douce soirée, cela me met un peu sur les rotules. Mais force est de constater que si je dis tout de suite « Yarpilou, j'ai crayon de
week-end, c'était de la frappe. Il y avait même une gadget dans le resto qui m'a donné son snap. Une 10 sur 10, frérot. Elle m'a téma comme un pain. Je lui ai give le snap et elle a dit si mère. Là, normalement, j'ai perdu 75% d'entre vous. Mais ça reste compréhensible pour les 25% autres. Parce qu'on a grandi dans la même époque et que forcément, l'on partage les mêmes références, les mêmes expériences et par conséquent, une similitude dans le langage, malgré le fait qu'on ne se connaît pas. D'ailleurs, si t'as tout capté, tiens tigre, frérot. Donc, ce qui est considéré comme cool, comme les Big Suite ou les All-Stars, non, par contre, ça, faut laisser ça, s'il vous plaît. Vu étant cringe ou acceptable, ne concernera qu'exclusivement la nouvelle génération. Donc, ne cliquez pas votre petit frère s'il vous dit qu'il a réussi à faire spawn 10 Robux grâce à votre carte bleue. C'est limite indispensable que chaque génération s'approprie ses codes. C'est en partie grâce à ça qu'elles réussiront à faire bouger leur société. Bon, c'est un peu difficile à voir maintenant, mais ça a toujours été de cette façon. La génération à laquelle j'appartiens, donc la Gen Z, a eu le mérite d'être la génération la plus ouverte d'esprit. Des fois, un peu trop même. Je ne suis pas vivant, je suis un objet. Comment ça, mon ref? Je suis une éponge. Elle a mis la lumière sur des personnes qui étaient jusqu'alors marginalisées, mais qui, grâce au principe que cette génération s'est forgée, ont pu faire entendre leur voix, jusqu'à pouvoir vraiment se sentir comme des êtres humains. Donc on comprend que chaque génération crée ses codes, ses repères et ses tendances, mais avec la Gen Alpha, c'est un peu différent. Ils n'arrivent pas dans un monde où ils doivent tout inventer, leur univers est déjà pré-réglé. Les écrans, les algos, les notifs, tout est déjà là. Le puzzle a déjà été assemblé pour eux. Manque plus qu'ils fassent une photo avec pour dire qu'ils l'ont fini. Leur curiosité, leur apprentissage, leur manière de communiquer, tout se passe par ce monde ultra connecté, déjà calibré pour ça. Et le plus fou, c'est qu'ils ne se renseignent même pas sur l'avant. Comment ça fonctionnait avant le scroll infini, avant le format vertical ou avant même Internet tout court. Pour observer comment se déroulait la vie avant tout ça, et surtout repérer les erreurs à ne pas commettre et tirer le bon de l'ancienne génération. Le mec demande tout ça à des enfants de 13 ans. On est unanime sur le fait que chaque génération est façonnée par son environnement, son pays d'origine, sa religion ou non-religion, et tout un tas d'autres facteurs trop chiants à citer. La différence ici, c'est la vitesse à laquelle ça se fait et à quel point c'est imperceptible. L'environnement dans lequel ils baignent les modèles dès l'instant où ils sont capables de respirer. Comme la génération qui les a précédés, donc la Gen Z, ils ont une politique autodidacte. Autrement dit, ils apprennent par leurs propres moyens. Et ces moyens, ce sont les écrans. Combien de fois on a été, nous, bloqués sur une révision de maths pour que le goth Ivan Monka vienne nous sauver à 3h du mat? À combien de reprises Duolingo a su aider un mec qui t'a fait son oral? Bah eux, ce sera presque la norme d'apprendre et de se cultiver par soi-même. Et ces petits êtres sont plus malins que vous ne le pensez. Ce sont pas que des gamins capricieux à la limite du malpoli, impatients et accro à la sursimulation comme des camés, même si c'est 80% d'entre eux. Ce sont aussi des esprits curieux et donc adeptes à s'intéresser à plusieurs hobbies, d'où les algorithmes peuvent jouer un très grand rôle. Plus l'enfant s'intéressera à un domaine non brainrot, plus l'algorithme lui proposera des sujets variés, ludiques et passionnants. Et c'est de là que naissent les passions et vocations. La Gen Alpha ne détruit rien, elle s'adapte simplement au monde qu'on lui a donné. Elle apprend à survivre dans un monde que nous, et pas eux, avons rendu ultra connecté, ultra rapide et ultra exigeant. On les traite d'accros, mais c'est nous qui avons inventé l'addiction. On les traite d'impatients, mais le scroll infini dicte nos vies. Alors si ton identité appartient à la Gen Alpha, peut-être que vous êtes impatient, peut-être même ultra connecté, mais si vous êtes capable de naviguer dans ce chaos numérique mieux que nous, peut-être que c'est pas vous le problème. Il y a une raison pour laquelle l'algorithme t'a recommandé cette vidéo. Ce que nous devons graver en tant que témoins de ce changement, c'est que le monde ne s'effondre pas, il change de génération. N'oubliez pas que la moindre action est extrêmement utile quand on est une chaîne en développement, alors n'hésitez pas à faire entendre votre voix en commentaire et à vous abonner seulement si la vidéo vous a plu. Moi je vous dis à dans 5 secondes pour une prochaine vidéo. Ciao!